63e séance, PNL, la congruence. Bonjour madame, bonjour monsieur. Confucius a dit, il ne faut pas dire que l'on pense, mais penser ce que l'on dit. La congruence, c'est se mettre en accord en amont avec l'intérieur. Ça s'appelle aussi le charisme. Donc, une définition de la congruence. Quand chez une personne, à un instant T, les trois pôles du fonctionnement humain sont en harmonie, en d'autres termes, chez la personne qui communique, il y a accord entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit et montre. La congruence est l'observable au niveau des messages verbaux et non verbaux. L'incongruence, c'est-à-dire le contraire, ne signifie pas que la personne ment ou dissimule, mais le plus souvent que la personne n'est pas au clair. Il y a chez cette personne des contradictions qui se manifestent au niveau verbal et non verbal. Les messages émis divergent. Oui, le non verbal, c'est des signes du corps, c'est tout ce que l'on voit indépendamment de la voix. Mais c'est aussi éventuellement la voix, enfin on va le dire après. Que doit-on repérer? Les positions du corps. En fonction du corps, c'est là que le corps peut traduire une différence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Des gestes contradictoires, hochement de la tête, approbation, désapprobation, la variation au niveau de la voix, le volume, l'intonation, le rythme, contenu et forme du langage, l'ironie, les sarcasmes, mots et expressions particuliers, oui mais, sauf que, excepté que, essayez de. Ben oui, à travers ces mots, on met un frein, donc ça veut dire qu'en fait, on n'est pas tout à fait d'accord. Exemple pratique de la concurrence, Marc doit se rendre à 2 entretiens d'embauche espacés de quelques semaines. Il est surtout intéressé par le deuxième entretien. Lors du premier entretien, une partie de la personne sera désireuse de réunir et de réussir surtout l'entretien, partie sécurité, alors qu'une autre partie de la personne sera plutôt centrée sur le désir de réussir le deuxième entretien. Quoi que dise Marc pendant l'entretien, sa communication non verbale à son issue enverra au recruteur des messages signifiant son moindre intérêt pour le poste proposé. Voilà, donc ça voudrait dire que, évidemment, il n'aura pas le poste. Et peut-être que justement, en n'étant pas d'accord sur l'un et puis un petit peu plus d'accord sur le deuxième, si ça n'engage pas totalement, il risque d'avoir deux entretiens d'embauche qui sont loupés. Et c'est ça le drame. Voilà, merci. À la prochaine séance. Bonne journée, likez et puis envoyez-moi des messages pour éventuellement faire avancer le débat. Au revoir.